Avant que je n'aille plus loin, j'aimerais d'abord demander à Dieu qui bénisse tout un chacun d'entre vous. Parce que se lever le matin pour venir écouter la parole de Dieu, c'est un sacrifice que chacun d'entre vous a fait. Amen. Amen. Alors je dis que Dieu puisse vous bénir tous. Et puis je suis en train de demander à l'Éternel qu'il bénisse mon papa, le pasteur Israël. Qu'il fasse croître son ministère, qu'il aille toujours de l'avant. Qu'il lui donne encore la force de pouvoir affronter ce qu'il a affronté. Parce que Dieu a dit que nul ne viendra devant Israël. Israël sortira toujours vainqueur. Amen. Alors que ce grand Dieu-là puisse bénir mon papa. Et Apambola, Bota, Naye Nyonso. Amen. Qui bénisse aussi tous ces enfants. Amen. Je voulais voir si ça aussi. Amen. Amen. Ok, nous allons directement dans la parole de Dieu. C'est la deuxième partie qui nous était restée depuis le jeudi le 29 août. Et notre thème était la bonne mémoire ou la mémoire spirituelle. Nous avons demandé qu'est-ce que c'était que la mémoire spirituelle. Alors nous avons scindé mémoire spirituelle en deux. Nous avons pris mémoire à part et spirituelle à part. Et la mémoire, on dit que c'est une faculté de se souvenir. Donc de se souvenir des choses qui sont passées, parce que tu ne peux pas te souvenir de ce qui n'est pas encore là, ce que tu n'as pas encore vu. Le spirituel, ça veut dire tout simplement, c'est quelque chose d'incorporel, quelque chose qui n'a pas de corps, mais quelque chose qui est comme l'âme, par exemple, et l'esprit. Ce qui veut dire que la mémoire spirituelle, c'est tout simplement un souvenir qui regarde l'âme, la religion, la religion, donc tout ce qui est spirituel, tout ce qui est invisible. Mais ici, quand nous parlons de la mémoire spirituelle, nous voulons exactement parler de la mémoire spirituelle d'un chrétien. Parce qu'il y a aussi la mémoire spirituelle, la spiritualité qui ne vient pas de Dieu. Alors nous, comme nous sommes les enfants de Dieu, nous pouvons parler que de notre Père. Parce que si nous nous réunissons, ce n'est pas pour élever le malin, mais c'est pour élever. Alors premièrement, nous avons dit que la mémoire spirituelle ramène à l'esprit la première des choses, c'était la miséricorde passée. Donc nous nous souvenons de ce que Dieu a fait pour nous dans le temps passé. Parce que nous avons toujours été pécheurs. Je sais que tu auras difficile à me suivre, mais essaye quand même. Je sais que nous avons des choses que nous avons faites, mais si Dieu n'avait pas été miséricordieux, si Dieu n'était pas le Dieu de pardon, il n'allait pas pouvoir nous pardonner et nous n'allions même pas nous souvenir de ce que nous étions et de ce que nous sommes devenus après.
Et deuxième, nous avons parlé de cela, c'était la miséricorde passée, c'était dans le livre de Deutéronome 32 au verset 7. Yango tolobaki na mawao eleka, tolobaki yango na Deutéronome 32 verset 7. Qui dit tout simplement, Yango elobi kaka, à ton souvenir, kanisa na makanisi na yo, les anciens jours, mikolo elesisi eleka, passe en revue pe tala yango malamu, les années, tala na mikolo ezali koya, la génération et les générations pe ba génération sont déjà passées. oisi eleka. J'avais donné qu'on puisse lire dans le livre de Psaume 136. Apesaki ete totanga na mokanda ya loyembo na 186 pour que nous puissions voir exactement ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait dans la vie. Et deuxièmement, c'était les miracles de Dieu. Parce que les miracles de Dieu, nous les voyons selon nous-mêmes. Or, respirer tout simplement, c'est un miracle de Dieu. Vivre, c'est un miracle de Dieu. Marcher, c'est un miracle de Dieu. Voir, entendre et parler, c'est un miracle de Dieu. Alors nous voulons tout simplement voir que le ciel s'ouvre et que Dieu fasse tomber quelque chose, je ne sais pas ce que tu es en train de Ils ont accepté que c'est vraiment un miracle. Alors les psaumes 77 nous disent, 12, je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Donc si quelqu'un est en train de se souvenir des bontés de Dieu, c'est une personne qui est tout à fait reconnaissant. Si tu te rappelles du miracle que Dieu t'a fait hier, alors tu peux être sûr que demain encore tu verras les miracles. Parce que si tu ne sais pas reconnaître ce qu'on a fait pour toi hier, tu ne t'en souviendras pas. Alors nous allons directement sur le troisième point. Que la mémoire spirituelle est en train de remettre dans notre mémoire et notre libérateur. Cela, nous allons le voir dans le livre de Jonas. Jonas 2, le verset 8 et le verset 11. Et le verset 8 et le verset 9. Je n'ai pas dit au verset, j'ai dit et le verset 11. Le verset 8 nous dit, et verset 8 c'est le binabiso. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et le verset 11 nous dit, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc toi, mon frère, ma soeur, quel est donc le miracle que tu es en train d'attendre de Dieu? Regarde, Dieu est venu pour te libérer. Parce que avant que Jésus ne vienne, nous étions enchaînés. Nous étions des gens qui étaient déjà perdus. Parce que le diable, quand il est venu corrompre le monde, il avait un but bien précis. Et nous sentait de la présence de Dieu. Il fallait pour lui que nous ne soyons pas des enfants de Dieu. Il fallait pour lui que nous soyons plus de son côté à lui. Parce que lui-même avait déjà été déchu.
Alors il n'est pas content de voir que Dieu a encore envoyé notre Seigneur Jésus-Christ pour venir nous rendre libre. C'est pourquoi, enfant de Dieu, chaque fois que tu fais quelque chose, viens croire que Jésus est venu pour toi. Et sur le quatrième, nous parlons sur les paroles de Christ concernant la bienfaisance. Sur les paroles de Christ concernant la bienfaisance. Nous allons le lire dans le livre de Actes 20, 35. Et je lis, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. La Bible nous dit tout simplement qu'il est très bon de savoir donner. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que c'est vrai, quand tu es en train de donner, que tu donnes quelque chose avec un cœur sincère, avec la joie en toi, je crois que tu vas toi-même te sentir libéré. Rien que le fait que tu as fait quelque chose que tu as donné. Parce qu'il y a des choses que quand quelque chose, quelqu'un vient par exemple, il te donne quelque chose. Et tu sens que cette chose-là qu'on t'a donnée, ce n'est pas pour toi. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Tu sens que cette chose n'est pas pour toi, même si c'est de l'argent, même si c'est un ami, même si c'est quoi que ce soit. Donc, en toi, tu te dis, ça c'est pas à moi. Et quelque part, l'Esprit de Dieu va t'inspirer le nom de quelqu'un ou le visage de quelqu'un, et directement tu vas te dire, ah, je vais aller le lui donner. C'est pour ça que souvent, quand on nous donne, on regarde, est-ce que vraiment cette chose, c'est à moi qu'on l'a donnée? Peut-être que tu n'es qu'un canal par lequel Dieu est passé pour que cette chose puisse arriver dans les mains d'une autre personne. Amen. Hein? Amen. Alors aujourd'hui, nous commençons vraiment notre thème de ce matin. Et nous sommes sur le point 5, si je ne me trompe. Amen. Notre point 5, nous allons le voir parce que ici, la parole de Dieu me dit que la mémoire spirituelle nous ramène la mort de Christ dans nos mémoires. Amen. Hein? La mort de Christ dans nos mémoires, nous allons le trouver dans le livre de 1 Corinthiens 11, 25 à 26. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. De la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et pour le 26, il dit, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Ici, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par rapport à la mort de Christ? Si nous devons rester sans nous pouvoir nous souvenir de la mort de Christ, c'est que nous sommes venus dans ce monde et que Christ est venu pour rien. Alléluia.
osenga na yo kobanda kolimbola na lingala ntango naza kotanga bapoint na baverset te soki omoni na bandi kokende trop vite kolimbola te parce que tu ne pourras pas suivre, d'accord, parce que je sens que je suis en train de faire des pas en arrière pour les aller à Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous m'excuserez maman, pasteur Vanda Mouké Pembeni à sœur Isabelle, parce que je vais aller, non pas vite, mais je voudrais expliquer les choses telles qu'elles sont en train de venir, parce que quand j'attends, c'est comme si j'avais un trou quelque part et je n'arrive pas à suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Zambaza malamu. Alléluia. Zambaza kitoko. Alléluia. Zambaza bolingo. Zamba lobina biso. Je vais retourner en français, ne t'inquiète pas. Zamba lobina biso. Toyeba kokanisa kokufa na ye. Pour quelle raison? Parce que la Bible les a dit kokanisa biso était, il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Or la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. S'il est venu mourir sur cette terre, ce n'est pas en vain qu'il est venu mourir. Il est venu mourir pour nous. Il est venu mourir pour toi et moi, pour qu'il puisse nous sauver, pour nous enlever de la malédiction dans laquelle le diable nous avait fait par ruse entrer. Parce que si nous sommes entrés dans la malédiction, ce n'était pas parce que la femme qui s'appelait Ève voulait faire entrer le monde dans la malédiction, mais c'est parce que le diable, il a utilisé sa ruse et il est allé pour corrompre la femme, sachant que en entrant par la femme, il va pouvoir avoir l'homme aussi. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il savait que c'était l'homme qui serait à la tête et que la femme serait celle qui est en train de suivre l'homme, celle qui va être à côté de l'homme. Parce que si nous retournons dans la Bible nous dit que Dieu créa Adam. Et d'Adam, Dieu enleva une côte pour créer Ève. Et quand il a créé Ève, l'Éternel a dit, elle sera la compagne légale à toi. Mais à ce moment-là, le diable comprenant les choses, voyant qu'il ne pouvait pas entrer par l'homme, parce que l'homme allait suivre exactement ce que Dieu lui avait dit, il a dit, je sais qui peut faire fléchir un homme. C'est pourquoi, très chers frères et sœurs, quand vous vous mariez, regardez bien avec qui vous vous mariez. Regardez bien si c'est la volonté de Dieu. Demandez à l'Éternel, quelle est sa volonté là-dedans? Est-ce la femme qu'il avait prévue pour toi? Parce qu'avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà pris une femme pour toi. Avant que tu ne puisses la marier, Dieu l'avait déjà choisie pour toi. Et si toi aujourd'hui, tu suis la chair et que tu vas prendre une femme qui n'est pas celle que Dieu t'a déjà choisie, tu risqueras d'avoir de sacrés problèmes. Tu risqueras d'avoir de très sérieux problèmes. C'est pourquoi, regarde à deux fois, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme, tous les deux, c'est la même chose. Il faut savoir regarder avec qui tu vas continuer toute ta vie. Parce que c'est ta vie entière que tu es en train d'aliéner à une personne. Et Jésus-Christ, quand il est venu mourir, c'est pour qu'il puisse nous ouvrir les yeux, pour qu'il puisse nous sauver, pour qu'il puisse nous enlever de la malédiction, pour aller nous amener dans la bénédiction. C'est pourquoi quand il est mort pour nous, il veut que nous puissions à chaque instant nous rappeler ce que lui a fait pour nous. Il est mort pour nous. Il est venu prendre nos péchés. Il a pris nos malédictions. Il a pris tous nos malheurs. Tout ce qui est en train de nous enchaîner, tout ce qui est en train de nous lier, Jésus-Christ l'a pris sur la croix. Aujourd'hui, nous sommes encore là, en train de pleurer. Oh Seigneur, tu n'as pas encore agi. Oh Seigneur, tu n'as pas encore fait. Souviens-toi tout simplement de la mort de Jésus. Souviens-toi que c'est écrit là-bas. Jésus les a cloués sur la croix parce qu'il t'a donné maintenant la voix du vainqueur, la voix de celui qui crie et que Dieu est en train d'entendre, la voix de celui qui parle et qui n'a pas besoin de pleurer. Si nous pleurons, c'est parce que nous ne nous souvenons pas de la mort de Jésus-Christ. Si nous devons pleurer sur nos propres fautes. Alléluia. Amen. Si nous péchons, alors nous remettons encore Jésus sur la croix. Or, si nous ne voulons pas pécher, nous devons nous rappeler que Jésus-Christ est venu et qu'il est mort pour toi. Amen. Amen. Jésus est venu pour nous donner la vie. Jésus n'est pas venu pour nous donner la mort. La mort, c'est nous-mêmes qui allons la chercher. Alors souvenons-nous de la mort de Jésus-Christ pour que nous puissions vivre. Souvenons-nous de la mort de Jésus-Christ pour que nous puissions aller toujours de l'avant. N'est-ce pas que la Bible nous dit que Jésus-Christ sur la croix, il a pris toutes nos malédictions. N'est-ce pas? Amen. Alors si tu veux marcher selon Jésus,
tu dois regarder d'abord cette croix-là, là où Jésus a pris tes malédictions, là où Jésus est allé les clouer, là où Jésus a laissé tout ce qui était tes malheurs, il les a pris, il les a mis sur la croix. Suis Jésus, alléluia, et tu auras la vie. Suis Jésus et tu seras béni. Suis Jésus et tu vivras heureux. Suis Jésus et tu verras ton bonheur apparaître devant toi, alléluia, comme l'aurore du matin. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais même pas comment est passé le soleil de l'est à l'ouest. C'est comme ça que tu retrouveras ton bonheur, mais à une seule condition, que tu suives Jésus-Christ, alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous devons nous souvenir de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, s'il a insisté, c'est parce qu'il savait que c'est dans sa mort à lui que nous sommes devenus plus que vainqueurs. Alléluia. Donc il nous a dit, vous ne marchez pas vers la victoire, mais vous marchez dans la victoire. Parce qu'il est mort pour toi, parce qu'il a tout pris, tout ce qui était à toi, il a pris sur lui. Et toi, tu es là librement en train de marcher. Mais nous ne nous contentons jamais de ça. Nous aimons toujours retourner en arrière pour aller penser à la place de Jésus. Ne pensons pas à la place de Jésus, mais prenons plutôt la Bible, commençons directement à lire. Alors nous allons voir les merveilles de Dieu. Parce que souvent, la mémoire d'homme, elle est tellement petite, elle est tellement faible, qu'elle ne sait pas contenir toutes les bontés de l'Éternel. Les bontés de Dieu sont immenses dans ta vie. Alors souviens-toi de la mort de Jésus. C'est la plus grande des choses que Dieu ait pu faire sur cette terre. Parce qu'à ce moment-là, il est descendu lui-même. Il est venu te sauver. Il n'a pas sauvé n'importe qui. Il pouvait sauver les animaux, il pouvait sauver les arbres, mais il n'a pas regardé à cela. Il a regardé à toi, l'homme, en qui il a mis son esprit. Toi, à qui il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Alors nous allons sur le point 6. Alléluia. Le point 6, la mémoire spirituelle nous ramène tous les enseignements de l'évangile. Amen. Amen. Vous savez, il n'y a rien de mieux, alléluia, parmi toutes les paroles de Dieu que les paroles de l'évangile. Parce que les paroles de l'évangile nous rappellent tout ce qui s'était d'abord passé et tout ce qui va encore venir. Parce que chez Dieu, il ne regarde pas seulement ce qui est passé ou bien ce qui est présent. Lui, il est le Dieu de tous les temps. Dans le passé, il fut là parce que c'est lui qui a créé. Au présent, aujourd'hui, il est là parce que c'est lui qui nous conduit. Et demain, il sera encore là parce que c'est lui qui connaît notre destinée. Alléluia. Amen. Alors, dans ces enseignements de l'évangile, nous allons lire dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, le verset 2. Que celui qui trouve puisse le lire. 2 Pierre 3, 2. Pierre 3, 2, j'ai lu au nom de Jésus. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Amen. La Bible nous le dit très clairement. C'est afin que nous puissions nous souvenir de ce qui avait déjà été annoncé d'avance par les prophètes. Quelles sont les choses qui ont été annoncées d'avance par les prophètes? Ici, j'aimerais que nous puissions faire un petit recul dans le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe 19. Regardez bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la terre. Regardez bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Et vous verrez que toutes ces choses nous ont été annoncées déjà à l'avance. Avant que toi et moi nous ne naissions. Avant même que la terre soit, Dieu le savait déjà, parce qu'il avait déjà tout déjà prévu, il a établi. Mais ici, quand la Bible nous dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, la Bible est en train de nous ramener en arrière. Qui peut se souvenir de ce que les prophètes nous ont dit, de ce que les prophètes nous ont dit et qui est en train de se passer aujourd'hui? Nous pouvons regarder que même si nous regardons de gauche ou de droite,
nous allons toujours trouver quelque chose qui s'est passé, qu'on a déjà annoncé et qui est en train d'arriver. Si nous regardons dans le livre d'Ésaïe 19, nous verrons sur l'oracle le sort de l'Égypte. Qu'est devenu l'Égypte aujourd'hui? Qu'est-ce qui est encore debout en Égypte aujourd'hui? Même la fierté de l'Égypte est déjà tombée. La nation égyptienne, elle n'est plus la même. Toute cette fierté, tout ce que l'Égypte avait dans le temps, aujourd'hui n'existe plus. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre, alléluia, d'Ésaïe 19, cet oracle a été annoncé il y a 2700 ans. Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. L'Éternel dit, j'armerai les Égyptiens contre les Égyptiens. Et l'on se battra, frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Est-ce que n'est-ce pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Amen. Est-ce que nous ne pouvons pas regarder que nous avons un Dieu formidable? Est-ce que nous ne pouvons pas voir que notre Dieu, il connaît toutes choses? Si déjà avant même que l'Égypte ne soit, Dieu avait déjà prévu la chute de l'Égypte. Si déjà avant même que les enfants qui se battent aujourd'hui ne naissent, Dieu avait déjà établi qu'ils se battront entre frères et frères. Est-ce que ce que Dieu peut t'annoncer, tu ne penses pas que cela va arriver? Quand les prophètes te disent, Dieu a dit que tu feras ceci, Dieu a dit que tu seras cela, est-ce que tu ne peux pas croire que cela arrivera? Puisque Habakkuk est en train de te dire que même si la promesse tarde de la prophétie, attends-la parce qu'elle s'accomplira. Qui pouvait savoir quand ils écrivaient cette Bible que 2700 après, cette parole de Dieu va pouvoir s'accomplir dans le pays d'Égypte? Quand la Bible est en train de nous dire, avant que la fin du monde n'arrive, vous verrez des tremblements de terre, vous verrez des inondations, vous verrez des famines, vous verrez des maladies de toutes sortes. Est-ce que cela n'est pas là aujourd'hui? Est-ce que nous ne le vivons pas aujourd'hui? Est-ce que dans le temps il y avait le sida? Le sida est arrivé maintenant, parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Les tremblements de terre, nous les avons passés. Les inondations, nous les vivons encore jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous ne vivons pas qui n'a pas été écrit dans la Bible? Que nos mémoires puissent revenir à leur place, pour que nous puissions savoir donner à Dieu sa place. Dieu ne peut jamais mentir, et la parole de Dieu est vérité, parce que c'est le véritable Dieu. Dieu, il est la parole lui-même. Donc tout ce que nous devons nous souvenir, nous devons savoir que la parole de Dieu ne peut pas mentir. Ce que l'évangile dit, c'est la vérité, il le fera. Amen. Amen. Et quand nous allons sur le petit point B, sur toujours le sixième thème, le sixième point, nous voyons que la parole de Dieu continue et il dit et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Amen. Nous allons regarder dans le livre de 2 Timothée 3. Le livre de 2 Timothée 3, 1 à 5, je lis rapidement parce que le temps commence à courir. 2 Timothée 3, premier verset, je lis. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Si Dieu nous dit de nous éloigner de ces hommes-là, c'est parce que Dieu ne les reconnaît pas comme étant ses enfants. Quand Dieu te dit éloigne-toi de celui-là, c'est que Dieu ne l'a pas reconnu comme étant son enfant. Parce que si c'est son enfant, il te dira non, sois avec lui. Et l'enfant de Dieu, par quoi est-ce qu'on le reconnaît? On le reconnaît par sa piété. On le reconnaît par sa façon d'être. Parce qu'il doit représenter Christ. Si tu n'as rien de Christ en toi, tu n'es pas de Dieu. Parce que si tu n'as pas Christ en toi, donc tu appartiens au diable. Directement, tu es devenu l'ennemi de Christ. Il faut que tu aies Christ en toi. Il ne faut pas se confier à n'importe qui. Parce que la Bible est en train de nous dire que dans les derniers temps, il y aura des blasphémateurs, il y aura des faux
docteurs, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux évangélistes. Le vrai, c'est celui qui confesse le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et qui pratique la parole de Dieu. Parce que confesser Jésus de la bouche, c'est très facile pour tout le monde. Mais pratiquer la parole que Jésus-Christ nous a laissée, cela est devenu difficile pour les faux serviteurs de Dieu. Et les faux serviteurs de Dieu, pour le moment, il y en a plein. Non pas seulement ici où nous sommes, mais de par le monde entier, il y a que des faux serviteurs qui sont devenus la majorité. Et vous les reconnaîtrez par leur façon d'être, par l'orgueil, leur façon de parler, leur façon de minimiser les autres et de vouloir s'élever eux-mêmes. Or, la Bible me dit que celui qui élève, c'est Dieu. Quand Dieu élève une personne, c'est que Dieu a déjà vu que cette personne-là est humble. Quand bien même il le mettrait au-dessus du trône, il ne pourra jamais minimiser les autres. Quand un serviteur de Dieu se permet de commencer à insulter les autres serviteurs, dis-toi qu'il n'est pas serviteur de Dieu, c'est qu'il est le serviteur du diable. Parce qu'aucun frère ne peut commencer à s'insulter entre eux. Si tu aimes Dieu, la Bible nous dit, tu dois d'abord aimer le frère que tu vois en face de toi. Si je dis que je t'aime et que si je dis par exemple j'aime Dieu et que je ne t'aime pas toi qui es devant moi, c'est que c'est Dieu que je n'aime pas. Parce que comment est-ce que je vais voir Dieu? Où est-ce que je vais aller chercher Dieu? Je ne peux voir Dieu qu'en toi que je vois, toi qui es mon vis-à-vis. Vous êtes là, vous êtes des dieux. C'est en vous que je vois Dieu, parce que je reconnais Dieu en vous. Mais une fois que je vois qu'au lieu que tu adores Dieu, au lieu que toi aussi tu ressembles à Dieu, tu commences à ressembler à quelque chose d'autre, je me retire de toi parce que je sais que Dieu n'est plus en toi. Alléluia. Amen. Et l'orgueil, c'est la première des choses que Dieu a dit, il précède la chute. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu s'éloigne des orgueilleux, mais qui se rapproche des humbles. Alors sois humble, ressemble à Christ, un Dieu tout-puissant, un Dieu très haut, qui pouvait, du haut même de la croix, dire, bon, maintenant je vous anéantis tous ici. Il pouvait descendre, il tue tout le monde rien que par une parole. Parce qu'il a tout créé sur la parole. Donc par une parole, il pouvait aussi tout détruire. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est humilié pour toi et pour moi. C'est pourquoi dans le point que nous venons de quitter, il faut toujours se souvenir de la mort de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, sur le point que nous sommes maintenant, il faut se souvenir de l'enseignement de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est dans l'évangile que nous puisons les matières de Christ. Dans la parole de Dieu. Si nous voulons être des Christ, nous devons ressembler à Christ dans sa parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Je crois que les serviteurs de Dieu ont défilé ici devant pour nous rappeler tout simplement que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu. Amen. Amen. Et que cette parole s'est faite chair. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que les enseignements de la mémoire spirituelle d'un bon chrétien doivent toujours lui ramener les enseignements de l'évangile. Parce que c'est dans l'évangile que nous retrouvons la parole de notre Dieu. C'est dans l'évangile que nous retrouvons l'éternel notre Dieu. Alléluia. Ici nous allons directement dans le point 7 qui nous dit ceci. Le point 7, la mémoire spirituelle, elle apporte la joie. Donc, quand tu te souviens des choses que l'Éternel a fait pour toi dans le temps, il faut que cela te donne la joie. Parce que rien qu'en regardant, tu te dis, Seigneur, regarde d'où j'étais, jusqu'aujourd'hui où tu m'as amené, mon Dieu et mon roi, je ne peux que te bénir. Pourquoi? Parce que tu as regardé, tu as ouvert les yeux, non pas les yeux du monde, mais les yeux spirituels. Tu as regardé que là où tu étais, ce n'était pas ta place. C'était un endroit qui était très sale. C'était un endroit que Dieu n'avait pas choisi pour toi. Mais c'était aussi un passage obligé pour toi, pour que demain, tu puisses te souvenir et avoir de la joie. Et savoir que ton Dieu à toi, il t'a enlevé du trou où tu étais pour pouvoir te mettre à côté de lui. Le Dieu Tout-Puissant, un créateur divin. Alors, quand nous pensons à Dieu, nous devons être dans la joie. Nous devons nous souvenir même de ce qui s'est passé hier. Il faut que tu sois dans la joie. Parce que si je me souviens bien, qu'est-ce que j'ai fait hier? La plus grande chose que j'ai fait hier, c'était de venir à l'intercession. Parce que là, j'étais avec mes frères et mes sœurs devant l'Éternel, mon Dieu. Donc, cela doit me mettre dans la joie. Quand bien même j'ai eu d'autres joies chez moi, mais la plus grande joie d'un chrétien, c'est d'abord d'être en présence de son Dieu.
Ce n'est pas parce que tu as quitté la maison pour aller à l'église, mais c'est tout simplement parce que tu étais en présence de ton Dieu. Et que ce Dieu-là, il t'a regardé avec un cœur de paix, un cœur bienveillant. Amen. Nous allons dans le livre du psaume 63, au verset 6 et 7. Psaume 63, le verset 6 et 7, je lis au nom du Seigneur. Mon âme sera rassasiée comme de mets graves et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Amen. Hein? Donc, mon âme doit être rassasiée. Donc, ton âme aussi doit être rassasiée de tous les bienfaits de Dieu. Quand tu es en train de penser à ce que Dieu a fait pour toi, c'est comme si tu te retrouvais devant la table du Seigneur et qu'il t'avait déjà servi des choses d'aimer. D'aimer, c'est-à-dire de la nourriture que toi tu aimes. Parce qu'il y a la nourriture, on peut te mettre la nourriture que ton voisin aime et toi tu n'aimes pas. Mais toi tu te retrouves devant l'Éternel avec une nourriture que toi tu aimes, la nourriture que toi tu voulais manger. Et c'est ça les souvenirs que nous devons avoir de notre Dieu. Nous devons avoir les meilleurs souvenirs possibles, celles que Dieu est en train de te nourrir, celles que Dieu est en train de te bercer, celles de te dire, je suis en train de vivre dans l'espérance parce que je sais que la parole de mon Dieu va s'accomplir dans ma vie. Avant que je n'aille me coucher avec mes pères, la parole de Dieu devra d'abord s'accomplir. Souviens-toi de tout ce que Habakkuk a dit. Souviens-toi, il t'a bien dit. Remets encore en ta mémoire toutes les prophéties que l'Éternel, ton Dieu, t'a données. Si vraiment Dieu t'a donné cette prophétie-là, dis-toi qu'elle doit absolument s'accomplir dans ta vie. Elle doit absolument s'accomplir parce que la parole de Dieu ne peut mentir. La Bible me dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Dieu peut changer ta vie, mais la parole de Dieu ne change pas. Parce qu'il est Dieu. Il est la parole lui-même. Si lui se met à changer, nous allons dire nous n'avons plus de Dieu, nous avons un caméléon à la place. Mais lui, il est le même. Il ne change jamais. Donc ce qu'il t'a dit hier, souviens-toi, il te l'a dit pour que cela puisse te donner la force. Dans les moments de désert que tu es en train de passer, alléluia, c'est le plus grand moment où Dieu te permet de pouvoir commencer à penser à toutes ces promesses. Le désert que tu passes aujourd'hui, je voulais encore dire la semaine qui vient de passer, ce n'est qu'un chemin par lequel tu dois passer pour aller arriver jusqu'à ta bénédiction. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, ce qu'il dit, c'est la vérité. Amen. Il ne peut pas mentir, parce qu'il ne peut pas se refaire, il ne peut pas se défaire. Il est Dieu et il reste Dieu. Ce qu'il dit, il l'accomplira et il l'accomplira certainement. Amen. La Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, est derrière sa parole pour l'accomplir, afin que celle-ci puisse s'accomplir certainement. Alléluia. Je ne sais pas comment on peut dire ça en Lingala certainement, mais en Swahili, na hakikisho paka itafika. Alléluia. Amen. Et Dieu, il veut que chaque fois que tu te souviennes, regarde-toi quand tu es dans la tristesse. Frère Dodé, regarde-toi quand tu deviens malade. Tu dois te dire, mais pourquoi dois-je être malade? Rappelle à Dieu, Seigneur, toi tu m'as dit que tu as pris ma maladie sur la croix. Qu'est-ce que je fais ici maintenant? Cloué dans un lit? Tu as déjà pris, alors moi je me lève. Débrouille-toi avec cette maladie. Amen. Amen. Parce qu'il est Dieu, il le fera. Parce qu'il est Dieu, il tiendra sa promesse. Parce qu'il est Dieu, tout ce qu'il a écrit, il va l'accomplir. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut de nous. Que nous puissions nous souvenir de ses bontés. Que nous puissions nous souvenir des bonnes choses qu'il a fait pour nous. Afin que ces bonnes choses qu'il a fait pour nous et les promesses qu'il nous a données puissent nous donner encore la force de pouvoir aller de l'avant. De ne pas baisser les bras. Mais de pouvoir aller de l'avant, parce que tu sais que si tu te bats et que tu vois devant toi, il y a une coupe, tu vas faire tout ton effort pour que tu sois celui qui prend cette coupe-là. Mais s'il n'y a rien devant toi, tu vas te dire, mais je me bats pourquoi? Mais aujourd'hui, Dieu t'a donné plus qu'une coupe. D'abord, il te donne des promesses que tu vas vivre ici sur terre. Et la plus grande des choses, il t'a promis la vie éternelle.
Alors pourquoi ne pas te battre, ne fût-ce que pour cette vie éternelle-là? Pour que tu puisses la saisir, tu dois marcher selon Christ. Pour que tu puisses l'atteindre, tu dois connaître la sanctification. Si tu es un enfant de Dieu et tu ne connais pas la sanctification, laisse-moi te dire que tu es encore très loin. Tu n'es même pas dans la brousse, mais Dieu même en dehors, peut-être que tu es dans un désert. Mais ceux qui passent dans le désert, ce sont les enfants qui ont commencé par la brousse et maintenant ils passent le désert pour aller trouver de la verdure devant eux. Amen. Amen. Si toi tu ne connais pas ça, c'est que tu es très loin de Dieu. Amen. Amen. Nous passons dans le 8e point. La mémoire spirituelle nous ramène encore aux enseignements que nous a donnés le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, quand il partait, il a dit que le Saint-Esprit reviendra et qu'il nous enseignera toutes choses. Et il nous rappellera tout ce que Jésus-Christ nous avait dit. C'est pourquoi nous allons dans le livre de Jean, Jean 14, 26. Jean 14, 26, je lis au nom du Seigneur. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. L'Esprit Saint que Dieu va nous envoyer de la part de Jésus-Christ. Vous voyez comment il était bon cet homme-là. Non seulement il est descendu du ciel pour venir sur cette terre, mourir, pas comme un homme, mais moins qu'un homme, parce que la façon dont il a été exposé moins qu'un homme, alors il a encore laissé son Esprit Saint venir encore nous rappeler toutes les choses. Pourquoi est-ce qu'il devait nous rappeler toutes les choses que lui nous a déjà dit? C'est pour que nous puissions vivre avec une grande espérance. Parce qu'il voulait tout simplement dire que sa parole à lui, même si lui il meurt, parce qu'il savait déjà de toutes les façons qu'il allait ressusciter. Même s'il ressuscitait, il savait déjà qu'il allait partir auprès du Père. Et maintenant qu'il est allé auprès du Père, il est assis là-bas pour toi et moi pour commencer à intercéder pour nous. Alors il a dit que les paroles qu'il nous a laissées, ces paroles-là, ils doivent prendre vie. N'est-ce pas qu'on appelle ça le Nouveau et l'Ancien Testament? Un testament ne peut entrer en vigueur que lorsque le testamentaire meurt. Et c'est ça ce que Jésus a fait. Il nous a légué ce testament ici. Nous pouvons maintenant utiliser la Bible parce que c'est notre testament, c'est l'héritage que Jésus nous a donné. Et si nous regardons dans ce livre saint, si nous regardons dans cette parole, nous allons retrouver toute notre vie entière. Ne t'imagine pas que tu as sauté, ne t'imagine pas que tu as perdu la vie, ne t'imagine pas que les autres sont arrivés et que toi tu es encore en arrière et que toi tu n'y arriveras pas. Cela est un mensonge que le diable est en train de nous faire voir pour que nous puissions arrêter de lire la parole de Dieu. Or la parole de Dieu, c'est là que se trouve ta vie. Dans la parole de Dieu, c'est là que se trouve toute ta situation. La situation que tu ne sais pas affronter aujourd'hui. Si tu prends la Bible et tu commences à lire, le Saint-Esprit t'indiquera la place où se trouve ta solution. C'est pas pour rien que depuis des temps, on est en train de nous demander de lire la Bible. Si on nous demande de lire la Bible, c'est parce qu'on sait que là-dedans se trouve la solution de nos vies. Vous savez, il y a des jours, un jour j'étais très loin en brousse. Je ne connaissais même pas encore Dieu. J'étais ce qu'on appelle catholique 100%. Je prenais ma Bible chaque fois que je devais voyager. J'avais au moins 3 Bibles avec moi. Parce que pour dormir, j'ouvrais une Bible là, j'ouvrais une autre là, et je mettais l'autre en dessous de mon oreiller. Parce que là où j'allais, c'était en brousse. Et un jour, je me suis retrouvé en brousse avec mon frère, les chauffeurs et les convoyeurs. Je crois que je devais encore avoir une de mes cousines. Alors mon frère aussi avait pris un de ses amis. Et devant la porte comme ça, nous étions là en train de parler. Et on a commencé des discussions sur Dieu et sur Jésus. Les autres ils commençaient à discuter, bon moi je n'ai jamais aimé vraiment commencer à discuter des choses pareilles comme ça devant les gens. Je disais qu'il faut quand même avoir un minimum de respect, hein, parce que au fait si on est là c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Et directement les autres qui commençaient à me poser des questions, oh non, toi tu dis que tu lis la Bible, j'ai dit je ne veux pas à cette heure-ci commencer à parler, parce que vous venez de boire là.
Donc, 2, ça ne vaut pas la peine de discuter avec les gens qui ont déjà vu. Et ils disent, non, il faut que tu nous donnes la réponse. Je dis, moi, je ne suis pas Dieu pour vous donner la réponse. Directement, je prends ma Bible, j'ouvre, je ne sais pas vous dire jusqu'aujourd'hui si c'était sur quel passage. Mais ce que je sais, ce que j'ai lu, là où sont tombés mes yeux, j'ai lu qu'on a dit, il ne faut pas s'asseoir avec les moqueurs, avec ceux qui sont en train d'aimer à discuter, qui sont en train de prendre la parole de Dieu pour une parole de rien du tout. Je leur ai parlé, je dis, voilà, vous voyez ce que je viens de lire. Je vous dis au revoir, j'ai fermé ma Bible, je suis rentré, je suis allé dormir. J'ai dit parce que si la Bible te le dit, c'est que quelque chose il y a là-dedans. Alors toi, mon frère, ma soeur, comment est-ce qu'aujourd'hui encore, tu ne peux pas ouvrir une Bible? Comment est-ce qu'aujourd'hui encore, tu ne peux pas te permettre d'acheter une Bible? Ce que je n'arrive pas à comprendre aux enfants de Dieu, c'est que l'argent pour s'acheter des vêtements, pour que le monde puisse te voir, l'argent là ne manque pas. Même si on te dit que cette paire de chaussures là coûte 50 €, tu vas chercher 50 €, tu vas acheter la paire de chaussures. Pendant qu'une Bible ne coûte que 12 €, tu ne peux pas aller te permettre d'acheter la Bible. Tu attends qu'on te donne une Bible. Et toi, un serviteur de Dieu, depuis que tu as connu Dieu, toutes les Bibles, on va te les offrir. Est-ce que tu ne sais pas qu'il faut que d'abord tu commences par acheter ta propre Bible? Qu'il y a une parole pour toi-même qui achète ta propre Bible? Mais nous oublions tout, nous voulons que tout nous soit tombé dans les mains. Aujourd'hui, la Bible est en train de te dire, rappelle-toi de tout ce que Jésus-Christ t'a enseigné. Ce que Jésus t'a enseigné, ce sont les choses que tu dois vivre aujourd'hui. C'est ce que tu dois faire encore aujourd'hui. Mais dis-toi une bonne chose, que les miracles de Dieu ne sont pas épuisés. Amen. Chez Dieu, il y a encore une réserve pour des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de personnes. Donc toi aussi, si tu veux faire partie, souviens-toi de la parole de Dieu. Regarde là où tu as laissé ta Bible. Si aujourd'hui elle a plein de poussière, va la ramasser. Des poussières là, commence à la lire et tes bénédictions vont arriver jusqu'à toi. Parce que tu vas te conformer à la parole de Dieu. Amen. Amen. L'éternel Dieu, alléluia, il est en train de dire à une seule personne ici au milieu de nous, aujourd'hui, répands-toi, alléluia. Répands-toi parce que l'Éternel est devant ta porte. Il est en train de toquer. Répands-toi. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas te dire même pas ton visage ni ton nom. Mais toi-même tu te connais. L'Éternel est en train de te dire, répands-toi. Aujourd'hui il est devant ta porte. Répands-toi et reviens à lui. Alléluia. Reviens à lui parce qu'il est ton Dieu.